On va dire que te voici, n'est-ce pas? Ok? Voici ton ex. D'accord? Voici ton aura, ce qui t'enveloppe. Ok? Voici ton aura, ce qui t'enveloppe. Voici l'aura, autant pour moi, de ton ex, ce qui l'enveloppe. Ok? Désolé pour la qualité d'image. Voici ton aura, voici ce que l'aura de ton ex, ce qui l'enveloppe. D'accord? Quand tu n'étais pas en couple, tu avais cette aura, tu vibrais bien. Ok? Ton ex, pareil. D'accord? Une fois que vous vous mettez en couple, vous créez ce qu'on appelle une autre aura, une troisième aura. Et c'est cette aura-là qui vous enveloppe. D'accord? Vous créez une troisième personne, c'est-à-dire une troisième entité. Écoutez attentivement, vous créez une troisième personne, une troisième entité. Ça veut dire que quand vous faites les bibonnas, vous n'êtes plus seul. Donc, toi, tu es le je. Lui, il est le tu. OK? Et quand vous vous unissez, vous créez le nous. C'est-à-dire, vous créez une troisième personne qui est le nous. Je suis toi. Nous créons une troisième entité. J'aime bien prendre l'exemple de Sangoku et Vegeta. Sangoku, c'est Sangoku. Vegeta, c'est Vegeta. Et lorsqu'ils fusionnent ensemble, ils créent une troisième personne. Une troisième personne qui n'a pas de nom. À la fin, lui, il se donne un nom. Puisque Sangoku et Vegeta n'ont pas eu le temps de dire, attends, comment on fusionne. Lorsqu'on va fusionner et qu'on va devenir une, on va lui donner quel nom? Ils n'ont pas eu ce temps. C'est la troisième personne là, la troisième entité qui s'est donné lui-même son nom. En s'appelant, je pense, c'est Gogeta, si je ne me trompe pas. C'est pareil pour un couple, c'est pareil dedans. Ok? Lorsque vous êtes ensemble, vous vous promettez tellement de choses. Ok? Vous vous promettez tellement de choses. Surtout lorsque vous êtes en train de faire le kachi-kachi. Quand vous faites le kachi-kachi, vous vous promettez tellement de choses. Et lorsque vous vous promettez tellement de choses, c'est cette troisième entité-là qui reçoit la chose. OK? Et la raison pour laquelle je dis toujours, lorsque vous êtes en train de faire le kachi-kachi, arrêtez de vous promettre les choses bêtement. Arrêtez de vous promettre les choses bêtement. C'est ça parfois qui vous crée des blocages. Une fois encore, lorsque la troisième personne est créée, elle est déjà là, elle existe. Et je vous le dis toujours, lorsque vous faites encore les kachi-kachi, mettez dans votre tête que vous n'êtes jamais seul. Que personne ne vous manque. Vous n'êtes jamais seul. Regardez un peu même les films de kachi-kachi là. Lorsqu'ils font leur kachi-kachi, le liquide blanc là-bas, vous pensez qui récupère ça? Vous pensez que qui récupère ça? Donc faites très attention lorsque vous êtes en train de faire les kachi-kachi. Arrêtez de vous promettre les choses. Une fois que vous créez cette troisième personne, elle existe déjà entre vous. D'accord? La troisième personne existe déjà et c'est cette aura maintenant qui vous enveloppe. Et lorsque vous vous séparez, je dis toujours à mes frères et sœurs, à tous ceux-là qui me rencontrent, arrêtez de penser comme les humains. Pensez en esprit. Parce que c'est ta pensée qui crée ta réalité. D'accord? Une fois que vous vous séparez, vous vous êtes juste séparés de corps. Je dis encore, vous vous êtes juste séparés de corps. Vous ne vous êtes pas séparés spirituellement. Vous vous êtes séparés physiquement. Peut-être l'autre a pris sa route. Le gars, il est allé à Yaoundé, je ne sais pas, dans une autre ville, dans un autre pays. La fille aussi, peut-être elle est restée ou elle est allée dans un autre pays. Arrivée, elle a refait sa vie. Des fois, tu vas dormir, tu vas penser que le monsieur, il vient toujours la nuit te voir. Tu vas penser que la dame, elle vient toujours la nuit te voir. Non. C'est ce que vous êtes promis en faisant le kachi-kachi qui a créé cette troisième personne. D'accord? C'est ça qui fait en sorte que tu passes le temps à penser que non, la fille, elle te visite. Non. Ou bien que peut-être le gars, lui, il te visite. Non. C'est la troisième personne que vous avez créée en faisant le kachi-kachi. OK? Et quand vous faites ça, comment couper dans les liens? C'est très facile. Généralement, dans certaines traditions, il y a certains rites que la veuve passe. Je pense que c'est 90 jours, d'autres même c'est 45 jours. Pour couper entièrement les liens.
de cette troisième entité. Oui, vous créez une troisième entité, les gars. Arrêtez de penser que vous vivez comme ça là. Vous n'êtes pas seul sur cette vie. Vous n'êtes pas seul sur cette terre. Et lorsque cette troisième personne est créée, elle réclame ce que vous vous êtes promis en faisant les kachi-kachi. Elle va visiter la fille. Elle va visiter le gars. Et puis encore, si pendant votre kachi-kachi là, vous avez eu à faire l'IVG, l'interruption volontaire de, vous comprenez, c'est encore très dangereux. Raison pour laquelle j'ai déjà fait des vidéos, pas seulement moi, d'autres initiés spirituels ici sur la toile, que avant de faire un kachi-kachi ou alors avant d'aller avec quelqu'un, rassure-toi que tu t'es purifié. Et lorsque tu te purifies, tu dois parler. Tu dois parler. Et après avoir fait le kachi-kachi, tu dois encore te purifier pour ne pas créer cette troisième personne qui va te nuire dans ta vie future. Ça, c'est le cas où vous ne vous êtes pas purifié. Parce qu'il y a des relations où tu te mets en couple avec quelqu'un, vous vous séparez, la personne refuse la séparation, maintenant on peut aller contacter un autre initié mystique pour devenir ton cauchemar. Là, c'est autre chose. Je ne vais pas parler de ça. Je vais juste d'abord m'arrêter au niveau de séparation spirituelle et physique, tout ça là. Donc, lorsque vous vous séparez physiquement, apprenez aussi à couper les liens de façon spirituelle. Là, chacun peut repartir de son côté et l'autre de son côté. Faites très attention lorsque vous faites le kachi-kachi. Ok, les gars? Voilà ce que je voulais vous proposer. Et lorsque vous vous purifiez, il peut y avoir le charbon. Vous pouvez faire la purification au charbon. Vous pouvez faire la purification à l'œuf. Même pour les garçons, j'ai déjà fait des vidéos. Les gars aussi qui vendent, oui, parce qu'il y a les garçons qui vendent le piment. Même les filles, je vous ai déjà dit, avant de vouloir faire quoi que ce soit, purifiez-vous d'abord. Parce que vous ne connaissez pas qui est qui. Et je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu à faire ça en live. Le truc de la femme, le couteau de la femme enregistre vite. Même si elle a été vue dans son enfance, son oui va enregistrer. Un jour, elle va se souvenir de ça. Si elle passe par une mauvaise phase, ou bien si peut-être quelqu'un aussi essaie d'abuser d'elle, elle va se souvenir. Ne pensez pas que non. Lorsque vous faites le kachi-kachi là, vous ne laissez rien. Vous laissez quelque chose. Vous laissez quelque chose. Donc, prochainement, avant de vouloir faire un kachi-kachi, si ce n'est pas ta personne, purifie-toi d'abord. Et ceux qui vendent le piment, je vous ai dit, quand vous faites ça, allez dans un carrefour sous forme de... Désolé. Allez dans un carrefour sous forme de Y. J'ai déjà fait des vidéos. Vous prenez la terre de ce carrefour. Quand je dis carrefour sous forme de... c'est qu'il y a 3 chemins, quoi. D'accord? Vous ramassez la terre. Vous me prenez le rameau. Vous cherchez une bouteille d'eau minérale. Si vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'avoir l'eau minérale, vous me cherchez l'eau de pluie. Ou alors vous attendez l'eau de pluie. Vous mettez cette terre et le rameau dedans. Vous me lisez tout complètement le psaume 110 sur ça. Ou alors le psaume 55. Ou encore le psaume 51 dessus. Pour des chrétiens. Ou alors pour certains mystiques, vous pouvez faire juste des rituels pour couper tout cela. Vous ajoutez à ça le charbon, l'œuf. Vous coupez tous les liens. Donc faites attention. Quand vous faites vos kachi-kachi là, vous n'êtes jamais seul. Les portes sont ouvertes comme ça, tant du haut que du bas. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite déjà à la partager, mettre en favori et t'abonner. Peut-être paix et bénédiction.